Donc tout d'abord, on a quelque chose qui s'annonce ce week-end, c'est le tremplin de la Meufole. Du coup, en fait, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est donc samedi soir, c'est un événement qui se passe chez nous, donc à la maison des étudiants, où on invite trois groupes et chaque participant, donc tout membre du public est invité à voter pour le groupe gagnant qui pourra faire la première partie, enfin qui pourra ouvrir le festival de la Meufole qui est à Alès. Donc c'est un bon plan et pour les artistes et pour le public. Ça peut être cool hein, si vous avez rien à faire samedi soir, vous passez. Hein, c'est à la maison des étudiants, des élèves de Mine d'Alès, 572 chemin du Viger pour ceux qui auraient oublié. Et puis sinon, après, qu'est-ce qu'on a de beau? Nos deux A qui sont partis, à part quelques-uns, là, il reste Seb, là, qui est là, mais sinon, il n'y en a plus beaucoup, ils sont partis en mission. Du coup, il y a pour on est presque tout seul ici, donc les premières années, avec les trois A quand même, à pas oublier. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de beau? Sinon, on a finalement le gala qui approche. Donc, ça, c'est le gros événement qui est à la salle des expositions. Du coup, le gala, donc c'est là où on doit se faire beau. On fait nos petites tables, il y a des événements et tout ça. Ça, c'est cool. Cette année, le thème, c'est ouais, asiatique, un truc comme ça, je crois. Ouais, Voilà, ouais, j'ai fait un petit peu tout ce délire-là. Et puis, voilà un petit peu notre vie ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à une petite chronique, une petite rubrique sportive de notre école, un peu de notre vie de l'école. Et donc, c'est Julien pour ça qui va prendre le relais pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé au niveau de l'associatif sportif. Donc, je le laisse introduire les sports là, ils ont commencé la semaine dernière et donc on va vous donner quelques petits résultats et quelques petits rendez-vous. Donc les résultats récents, le plus récent c'est hier. Ils sont envoyés le truc. Hier, l'équipe féminine de handball a gagné 30-16, ce qui est plutôt un bon score. On a aussi l'équipe de foot qui a fait déjà 2 matchs et 2 victoires 3-0. Du gros score aussi. Yes, ça fait plaisir. Hein. Une bonne école sportive. Hein. Ensuite, on a. Après, il y avait des matchs aujourd'hui. Donc, je regarde là si les résultats sont tombés ou pas. Il y avait aussi, du coup, la semaine dernière, jeudi dernier, le handball. Yes. Masculin, ils ont gagné, ils ont eu chaud aux fesses, hein, deuxième mi-temps, mais la victoire est là, non? Mais ils ont su tenir le score, yes. Ils ont gagné, tout comme l'équipe basketball féminine qui s'est fait peur aussi en fin de match, mais elles ont gagné aussi. Donc du coup, les matchs d'aujourd'hui, on n'a pas encore les résultats. Je sais juste que j'étais au volley. Ils gagnaient 1-7-0, donc c'était pas mal parti, mais c'était un peu chaud. C'était les Mines d'Alès contre Polytech. On les croque Polytech, nous là. Et donc c'était serré, mais ça va, ils tenaient le bon bout. Et donc là, bientôt, on a quelques prochains rendez-vous. Je sais que mardi dans la soirée, il y a le basket féminin à l'école des Mines d'Alès. Donc si vous voulez venir voir le match et la bonne ambiance, grave, la bonne ambiance, hein. Ça se passe. Venez, n'hésitez pas. Il y aura aussi handball masculin le vendredi. C'est au gymnase de la Prairie, c'est ça? C'est ça, exact. C'est ça. Et après, il y aura des matchs le jeudi. Je sais qu'il y a basket. Alors on va regarder ça. Il y a Basketball boy. Ouais, il y aura basket masculin. Ce sera le premier match de l'équipe 1. Il y aura aussi basket masculin de l'équipe 2 qui a dû d'ailleurs finir son premier match aujourd'hui et qui rejouera la semaine prochaine. Et après il y a je vois pas d'autres programmes, d'autres choses sur le programme pour l'instant. Ok. Pour la semaine prochaine. C'est déjà bien, ouais, il y a des bons résultats. Il y aura du rugby, il y aura du rugby à pas oublier jeudi prochain à pas oublier. Okay. Ils ont joué aussi aujourd'hui. Donc on attend d'avoir les scores et on se fera une petite matinale demain et on vous donnera les premiers scores qui tomberont dans la nuit. Ça roule, ça le fait bien, ouais. Grave. Ouais, donc soyez aussi là pour les matinales, hein. On en profite pour lâcher le petit commentaire pour les matinales de 7h, 7h15. Hein. On se donne du mal dès le matin pour vous.
Du coup, maintenant, j'avais oublié aussi une petite info pour vous, c'est qu'il y a le dindon aussi le 10 septembre, Dindon Attack, à pas oublier, qui est aussi au Mine d'Alès, au campus. Voilà, donc petite info importante. Et donc maintenant, on a la chance d'avoir donc Sarah, étudiante au Mine d'Alès, qui vient, vas-y, check, mets-toi un peu là, donc qui vient parler un petit peu de son association humanitaire, donc ISF. Et donc pour ça, elle va nous raconter un peu comment ça se passe, ce qu'elle y fait. Donc voilà, se présenter un petit peu. Donc bonjour Sarah. Bonjour. Yes, donc raconte-moi un petit peu ton âge, ce que tu fais là, tes projets. J'ai eu 21 ans cette année. Et donc là, je suis donc à ISF, donc Ingénieurs sans frontières. Et dans cette association, on peut faire pas mal de choses, mais après je pense que tu as des questions plus précises. Mais par exemple, vraiment le gros projet par exemple, qui m'anime beaucoup dans cette association, c'est le projet international. Donc c'est à la fin de l'année. J'avais un sujet qui me trottait dans la tête depuis la prépa à propos de pouvoir récupérer l'eau de la rosée pour l'utiliser la journée pour les populations qui n'ont pas assez d'eau. Et justement, via ISF, du coup, je pourrais concrétiser ce projet. Ah, c'est une bonne opportunité ça. Et donc avec ISF, je me demandais un petit peu, donc c'est une association donc, on connaît de nom ici au Mine d'Alès et je ne sais pas si les gens connaissent à l'extérieur. Et je me demandais un petit peu donc, ce que vous meniez, parce que je sais que vous allez un petit peu parfois donc, au Cora ou un petit peu à l'Est, au contact de la population ou quoi. Et je voulais savoir un petit peu les interactions qu'il y avait avec les gens du coin et ce que vous y faisiez. Ouais, en fait, ISF, il y a beaucoup de pôles différents. Et là, donc, ce dont tu parles, c'est surtout le pôle sac à dos. Donc, c'est-à-dire que en fait, on récupère des denrées, on va dire, des objets pour faire des kits en fait. Et donc, on a 4 kits différents avec donc, des catégories de choses qui sont utiles donc aux sans-abri. Et ensuite, on les met dans des grands sacs de 35-40 litres pour ensuite les distribuer. On les donne à la Croix-Rouge à la période de Noël, avant Noël. Et eux, à Noël, ils les distribuent donc aux sans-abri. Et donc justement, notre mission, donc, c'est de récupérer un maximum de choses. Et pour ça, on mène plusieurs actions. Donc justement, on est allé à l'Intermarché pendant toute une après-midi. Donc c'est un peu relayé aussi, mais il y en a qui sont vraiment restés toute l'après-midi. Et on a réussi donc à récupérer un coffre entier de produits d'hygiène, chocolat, gâteaux, etc. Qui seront après redistribués aux sans-abri. Et donc c'est les gens qui donnent ces provisions, c'est pas des trucs périmés ou quoi Non, en fait, on se postait donc aux 2 entrées d'Intermarché avec des petites fiches explicatives, etc. Et on abordait les gens pendant qu'ils rentraient dans le magasin pour leur dire, leur expliquer en un minimum de temps possible ce qu'on faisait et ce dont on avait besoin. Et on pensait pas que ça allait marcher aussi bien, mais ça a vachement bien marché. La salle ISF, là, elle est remplie. Yes, et vous avez des petites missions de prévues là, de retourner voir les supermarchés pour annoncer un petit peu aux gens s'ils sont dans le coin pour aller faire des petits dons éventuellement. C'est jamais. Oui, là, en fait, on est en train de voir avec d'autres magasins parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on pourra pas retourner forcément à Intermarché puisque ils peuvent pas faire donner l'autorisation comme ça de venir demander des choses aux clients plusieurs fois dans le mois. Donc on essaie de voir avec d'autres supermarchés, mais à côté de ça, il y a pas mal de gens qui contactent donc Hélène Lebrun, donc la présidente d'ISF, et donc des gens d'Alès notamment, parce que comme on est passé dans le journal Midi Libre, du coup on a fait la une du journal, donc il y a plusieurs personnes qui grâce au numéro qui est marqué, ils appellent Hélène et elle nous note donc leur numéro de téléphone et leur adresse. Et après là, il y en a qui s'occupent en fait, qui ont une voiture, qui s'occupent d'aller voir les gens qui ont des choses chez eux pour les récupérer. Ok. Ah ouais, donc c'est carrément, vous allez voir les gens, c'est même plus de... Vous profitez un petit peu, c'est utile d'utiliser les petits contacts pour aller les revoir et... Bah oui. Ouais, c'est l'occasion, c'est vrai. Mais on fait plus, avant on faisait un dépôt, mais le problème c'est que ça prend énormément de temps puisqu'il faut être là du début à la fin et finalement sur le temps qu'on y reste, on récupère pas forcément énormément de choses. Du coup on préfère faire des actions ciblées comme l'afterwork aussi. On a récupéré encore un coffre complet
de trucs à... Les vêtements là qu'on devait ramener, Oui, que moi les- j'ai pas ramené d'ailleurs, mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais, ça c'est une bonne initiative aussi, ouais. Ok, bah du coup, donc ça c'est sympa, donc ouais, bien pensé, donc là on voit qu'il y a quand même un peu de solidarité dans notre école, on pense pas qu'à nous non plus. On aide un petit peu, on essaie d'aider donc par la Croix-Rouge et donc l'association ISF notamment. Et puis aussi je crois que ouais, donc c'est vous, parce que la semaine dernière j'avais présenté le projet maraîcher avec un Pierre qui était là, un des membres, et donc c'est vous aussi qui gérez les Oui. maraîchers, c'est ça? Ouais, en fait, on a fait. Ouais, du coup, c'est plusieurs personnes donc, via ISF donc, qui s'occupent des paniers paysans. Il y a aussi le poulailler et le potager qui sont en Avec cours. des petites cocottes et tout qui font des œufs, tout Bah, ça. en fait, ils sont en train Il fait de. froid un peu à cette heure-ci Ils sont maintenant. en train d'essayer de trouver un moyen de garder les poules pendant les vacances parce que c'est un des, on va dire, des problèmes qui se posent et qui rend réticent la meule à vouloir faire un poulailler. Et après, il y a aussi la partie, donc il y a poulailler, potager, panier paysan, sac à dos et il y a donc projet international. Yes, que tu Donc parlais, là, c'est un peu plus compliqué en fait, c'est pouvoir partir à l'étranger à la place, donc faire de l'humanitaire à la place du stage ouvrier en fin d'année. Ok. Et en fait, c'est pas du tout comme Tiki. Souvent, on a tendance à confondre. Tiki, en fait, ils vont plus. Leur but tout au long de l'année, c'est de récupérer, de récupérer des sous pour pouvoir partir après et faire leur projet. Alors que là, ISF, c'est pas du tout dans la même optique. On va plutôt en fait être formé via ISF, donc c'est un peu plus contraignant, on va dire parfois, parce que par exemple là ce week-end j'ai une formation, s'engager dans un projet sud et je dois y être tout le week-end et après tu es formé tout au long de l'année pour ensuite construire ton projet et le faire à la fin de l'année. Ok, donc si on peut un petit peu finir par conclure, expliquer un petit peu donc la finalité du truc, c'est qu'il y a le côté humanitaire et le côté où vous allez partir vous-même faire les missions, et aussi c'est un côté donc ça vous construit un petit peu aussi intérieurement, puisque vous allez voir, faites vos propres missions, vous devez vous débrouiller, aller sur le terrain là-bas. Donc c'est aussi gérer une association, vous n'avez pas tout vous est donné, c'est à vous d'aller voir les endroits où vous voulez aller partir en mission, et aussi les supermarchés. Donc il y a pas mal d'interactions relationnelles, tout ce qui est relationnel, ça c'est assez cool. Et bien du coup, je vais juste en profiter parce que donc elle a parlé de Tsiki, mais pour ceux qui connaissent pas, Tsiki c'est aussi une asso, on peut dire humanitaire, qui a pour but aussi de faire un voyage en fin de première année, c'est ça? Ouais, ça remplace Ouais, aussi c'est ça. le stage Ouais, pratique. qui remplace le stage pratique. Pour aller à Madagascar. Yes, ok. Et eux ils font pas mal de fois des after-work, de la nourriture et tout, bien cool. Donc ça c'est comme ça aussi qu'ils peuvent partir à l'étranger, c'est pas mal. Du coup, on peut remercier Sarah donc, pour son petit témoignage à propos de son association humanitaire ISF. Et donc, c'est vraiment, on peut les remercier aussi pour ce qu'ils font, parce que c'est quand même bien cool. On a besoin de ce genre de trucs dans notre petit monde. Du coup, merci Sarah, et on se retrouve de toute façon bientôt, puisqu'on est dans les mêmes groupes d'énergie apparemment. Du coup, yes, et merci Sarah, et à la prochaine alors. Ok, à la prochaine. Et du coup, pour en revenir au sport, là, on m'a donné des petits résultats en direct là, grâce à la vidéo Facebook, et on m'a dit que les volleyeurs masculins avaient gagné 2-7-0 contre Polytech. Donc deuxième victoire aussi pour les volleyeurs masculins. Donc on est bien parti là. Dans tous les sports, que des victoires pour l'instant. Alès commence bien son année sportive. Alès, Alès mine d'Alès, allez, hein, le petit chant. Donc pour finir cette petite rubrique et ma vie, donc tout ce qui est vide les mains et tout ça, on va avoir la chance d'avoir le bon Seb, donc qui est gérant de la radio en deuxième année, qui va nous parler puisque lui c'est lui qui gère la bise. C'est lui qui gère tout ce qui est Dindon Attaque, et aussi donc le tremplin de la Meuffolle qui est donc samedi ce week-end, le 19 novembre. Donc il va nous parler un petit peu de ce qu'il y fait et comment il a eu les artistes, qui sont ces petits artistes et tout ça quoi. Voilà, salut à tous. Salut à tous, du coup, comme disait Cyprien, ce week-end a lieu le tremplin de la Meuffolle. Donc c'est une soirée à l'issue duquel un groupe sera sélectionné pour faire l'ouverture du festival de la Meuffolle en mars. Du coup, on a sélectionné 3 groupes. À la base, il y en avait 4, mais un groupe s'est désisté pour des raisons médicales. Mais, X ou Y. X ou Y, non, voilà.
Et du coup, finalement, il y aura seulement 3 groupes, mais 3 groupes super qu'on a sélectionnés du coup. Yes. Donc c'est Miximétrique, ils sont déjà venus au Dender Attack, voilà, ils sont connus. Connaissent les lieux, à Ils l'Est. connaissent déjà Voilà. l'Est. Il y a également Totem. Alors Totem, eux aussi, c'est un peu des habitués. Ils sont venus l'année dernière au tremplin. Bon, ils n'ont pas gagné. Mais du coup, ils reviennent. Ils étaient également venus à une soirée du Dender Attack. Et ils retentent leur chance. Yes. Voilà. Ouais, ils ont raison, hein. Faut tenter quoi. Voilà, et le troisième groupe, c'est Dougs. Dougs, voilà, un groupe qui n'est jamais venu. Donc C'est on l'occasion. on a hâte de les voir. On a hâte que samedi, voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde présent parce que ça va être une super soirée. Ouais, Yes. N'hésitez pas à venir, hein, c'est un moyen d'échanger, de voir comment nous on vit aussi. Puis ouais, donc ouais, pour les Alésiens et même parce qu'il y en a qui sont un peu réticents ici à la Meuse, mais faut pas hésiter, hein, c'est un bon délire, on vous met bien, il y a des petits concerts pas chers en plus, 3 balles c'est ça ouais. Voilà, 3 € l'entrée, Tranquille, ouais. vous avez Pas le hésiter. snack, la buvette, alors voilà, des bières et des Kiffant. softs, voilà, donc n'hésitez pas, voilà, venez découvrir, rencontrer des gens, c'est un lieu de rencontre, voilà, on vous attend nombreux. C'est samedi, donc Yes, à yes, partir yes. de 20h, les portes seront ouvertes et Ouais, la 20h musique jusqu'à commencera vers, on va dire 21h. Ah bah de toute façon nous on sera clairement présents et j'espère qu'il y aura du monde et alésien et les gens un peu de l'EMA pour faire la belle rencontre aussi entre les deux populations. Et aussi gros big up donc à Seb et au tremplin de la Meufol et aux artistes qui vont bientôt passer aussi. Voilà, c'est ça. Donc Et yes, pendant ce temps, on va préparer également le dindon. voilà, le dindon qui Le bon dindon. le dindon attack qui Yes. arrivera en décembre, donc le 10 décembre. Et du coup, la programmation va bientôt être dévoilée, donc elle est pas. Surprise encore. Voilà, c'est encore surprise. Je crois qu'il y a des belles surprises qui sont réservées. Hein. Voilà, c'est ça. On m'a dit que ça allait être pas mal, hein, du tout. Yes, donc Voilà. pareil, pas hésiter à venir, on est là, on vous accueille toujours. Du coup, merci à ce bon Seb Voilà. qui nous a parlé de son Merci petit à toi, projet. Cyprien, c'est toujours un plaisir. Et puis dédicace, j'en profite à Romchou qui m'écoute et qui me regarde sûrement, qui nous regarde sûrement. Yes. Au studio. Voilà, et je vous laisse avec Cyprien qui va, et Julien et l'équipe qui va. Et l'équipe. Voilà. Et la petite Charlotte aussi qui vient de se ramener, qui vient nous écouter un petit peu. Du coup, avant de passer à l'autre rubrique, j'en profite pour vous annoncer un nouveau délire qui va se passer à la rentrée. Donc à la rentrée de Noël, ce sera une rubrique vinyle, puisque je vais ramener la platine avec les vinyles qu'on branchera là, sur la sono. Du coup, on fera une petite session vinyle dans l'émission. Donc si c'est votre kiff, n'hésitez pas à vous poser devant vos gros postes radio ou bien devant Facebook et ça le fait bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là je vous pose une petite découverte sonore. Donc aujourd'hui ça va être Lasmala, un petit groupe Lasmala, je vais vous mettre 2 sons, vous verrez, un petit groupe de rap belge bien sympa. Et puis après on passera à l'invité, donc John qui nous parlera de son voyage et en fait de là où il vient surtout. Donc allez. Yes. Bam. Tranquille. Ça va ou quoi toi? Bah ouais, ça va, la Yes. ça va, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est une 6 personnes de faire regarder. Ah ouais? Ouais. Voilà, c'est ça, c'est dur, c'est la musique qui fait voilà, c'est vrai que c'est toujours discuter, savoir ce que tu vas dire, pas trop réfléchir. Voilà, c'est ça. C'est là, des fois ça part un peu, tu sais, tu fais quelque chose, tu fourches un peu, c'est marrant, c'est ça, c'est ça qui est rigolo, tu vois. Ouais, mais non, mais ça, c'est faux. Moi, j'ai déjà remarqué, moi, j'ai déjà dit ça pour vous, en fait, tu as juste son bac. C'est ça, j'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est pas mal. Et là, il est où là? C'est bien, c'est ce que je voulais dire aux gens, c'est de regarder la vidéo s'ils veulent, et de mettre s'ils peuvent en même temps le streaming. Ah non, Le streaming, c'est la galère. Après, c'est vrai que ouais, du coup, ils peuvent avoir le son. C'est vrai que ça fait pas mal de streaming. Mais c'est vrai que le streaming, en vrai, il a. Ouais, bah, on verra s'il y a du monde encore ici, je vais. On parle de sentiments, on le fait pas pour le clic, pour les chats, on récite dans les boîtes.
voir, c'est vrai, toujours être là. C'est de se mettre une petite enseigne, tu vois, là, chez toi. Genre la mettre. Genre, si tu viens la mettre là ou quoi, comme ça, là, ça voit vraiment le Le son de la radio, ouais. Ouais. J'avoue, comme ça, il n'y a pas besoin de mettre trop fort. À essayer, genre, c'est beau. Ouais, t'as raison, ouais. Parce que là, c'est vrai qu'on est obligé de mettre fort, sinon il y a moyen de mourir. Nous, quand on parle, je sais pas si c'est Yes, bah. là, actuellement, Oui, ils sont là. Ça fait encore. Donc on n'a pas hésité de. Yes, il y a le bon Antoine qui regarde, et bah mec, Q ce sera pour un autre jour. Ah, et le beau RNval aussi, big up à toi mec. S'accélère, mais on tourne au ralenti. Toujours pas s'élève, frère, on dit que le talent prime. J'ai tout le temps le désert et nos c'est pas drôle. Ça me vénère, voir que nos rêves partent en vrille. C'est Radio Ding Dong. S'accélère, mais on tourne au Il y a ralenti. des vidéos là. Pas s'élève, frère, on dit que le talent Il a prime. pris juste ça. Je lâche mes verres et nos c'est pas dans le vide, c'est flou. Ça me vénère, voir que nos rêves partent en vrille. Ça fait 6 minutes, on a pas crié, je compte pas crier mes cartes. J'aime trop qu'on les fasse ces tâches sur la feuille quadrillée. C'est un beau téléphone. J'ai pas une fixette sur l'argent, mais j'ai pas le gaspiller. Je cracherai pas sur un tablier, je vais pas nier, je suis fatigué. À toutes les dérives que j'ai m'aligné, n'enlèveront pas la salle, vous leur qu'aimerait mes monnaies carriées. C'est triste à dire, se mettre par là. la section de mon gratuit. Et si je te demande si t'es Allez, on nazi, fait je te répondrai-tu. T'as beau savoir un chat, Non, je raconte la vidéo, t'as tout qu'à faire mon il faut de la thune, j'ai peut-être une drôle d'allure, mais je suis bien plus haut que la lune. Je vois mes gars, pas seulement pour les pédos, ça j'ai pour ma pune. Avec elle, j'ai la chose à vue, j'écris mes petites débriques, je me fais mes petits elle a le regarde, je me concentre sur le son de ma voix, le son d'appart, je me lâche du flou, ce qu'on n'a pas, le comble, la tasse de taille, ils veulent. Leur passe, tu sais, je me casse du fer pour avoir la carte du tiers, du casse du siècle. Ouais, il a fait. Pour l'âge du vrai, des phases lunaires, claires. Je suis en tête soir, tellement je déçois les gens. Tu m'as vu d'elle, des fois méchant, je la tête, des phrases étranges, crois que tu dormais, je puis ma vie, je m'étrange, c'est toute ta vie, je vois plus le soleil depuis la nuit des temps. Mes rêves sont dans le grenier, à côté de vieux jouets, mes 16 tombent dans le ciel, car je crois mes yeux vous baissent, mais que l'homme est sale cogite. Des projets diaboliques, j'y crois dans la réalité. Des soirs qu'on se galère fatigué, des soirs je m'encrasse pénalisé. Les gens très mal comme si mes problèmes s'associent. Des causes vénanodines, mes mots m'aident à offrir des poèmes face au vide. Et je passe du rêve au réel, j'ai pas su faire bon élève et calculerai votre bêtième quand j'aurai pas de bonne vie. S'accélère, mais on tourne au ralenti toujours. Pas s'élève, frère, on dit que le talent prime du coup. Je crache mes verres et nos rimes c'est pas dans le vide, c'est fou. Ça me vénère, voir que nos rêves partent en vrille, ouais. S'accélère, mais on tourne au ralenti toujours. Pas s'élève, frère, on dit que le talent prime du coup. Je crache mes verres et nos rimes c'est pas dans le vide, c'est fou. Ça me vénère, voir que nos rêves partent en vrille. S'accélère, mais on tourne au ralenti toujours. Pas s'élève, frère, on dit que le talent prime du coup. Je crache mes verres et nos rimes c'est pas dans le vide, c'est fou. Ça me vénère, voir que nos rêves partent en vrille. Yes, yes, yo, c'était un gros smala pour vous, pour vos petites oreilles qui ont besoin de bon son. Et du coup, la smala et ce son, c'était Tout s'accélère sur l'instru de News, si vous avez reconnu pour les fans. Du coup, maintenant, on va passer à la rubrique l'invité. L'invité, ça va être le bon John Ma qui vient tout droit de Polynésie française. Du coup, le mec, vas-y, yes, il arrive, vous allez pouvoir le capter. Du coup, c'est pour ça, c'est même pas pour lui, c'est même pas un voyage, c'est de là d'où il vient, donc il va nous raconter un petit peu ça. Et du coup, bah, je vais vous laisser avec lui et on va faire ça bien comme il faut. Il va vous donner des petits conseils, même si vous voulez partir là-bas plus tard. Du coup, chronique l'invité. Bonsoir à tous. Yes, il est posé. Du coup, je vous laisse introduire la petite chronique. Yes, donc bonjour à toi, John. Salut Cyprien. Tu vas bien ou quoi? Ça va, ça va. Et toi? Bon, écoute, la forme, ouais. Du coup, alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour raconter qui t'es, l'âge que t'as, qu'est-ce que tu fais là, tout ça, rapidement? Alors, moi c'est John. J'ai 20 ans. Je viens de Tahiti. Et je suis en première année à l'école d'Indy, d'Alès. Voilà. Yes. Ok, donc t'es arrivé cette année en France?
Non, ça fait déjà 2 ans. 2 ans, que je suis ok. en France, ouais, j'ai fait ma prépa La prépa. à Toulouse Yes, avant ok. de venir ici. Ok, donc ça c'est un bon petit plan. Et dis-moi, donc tu as vécu, donc j'imagine toute ton enfance, enfin depuis avant 2 ans, tu étais depuis le début à Tahiti quoi. Exactement. Avec toute ta famille, ils viennent tous de là-bas. Alors en fait c'est compliqué, hein, oui. Ma famille elle vient de là-bas, mais après au niveau de mes arrière-grands-pères il y a des origines un peu colonialistes on va dire, hein, des Anglais par-ci, des Français Ouais. par-là. La C'est un peu mixité, mon Dieu. compliqué, ouais, c'est la mixité. On peut plus vraiment dire qu'il y a beaucoup de Tahitiens, on va dire, purs. En fait, maintenant ça existe plus. Ça Ok, existe plus. ouais, donc il y a beaucoup d'origines. Oui, il y a beaucoup d'origines à Tahiti. Ouais. Il y a des Chinois, il y a des Français. Par Yes. contre, il n'y a pas beaucoup de Blacks. Pas beaucoup, ah ouais. Ah oui. Et du coup, raconte-moi un petit peu, enfin donc c'est comment là-bas, comment ça se passe à Tahiti, les activités, ton mode de vie, j'imagine que c'est bien différent d'ici, non? Alors, franchement, c'est sûr que c'est vraiment différent. L'ambiance, c'est vachement cool, c'est posé. Pour ceux qui aiment la mer, ils se régalent. Il y a des poissons, tu vas aller pêcher au flingue, dans le corail et tout. Ah, C'est ok. vachement, c'est super. D'ailleurs, mon petit frère, il fait ça, genre sa photo de profil, il a un gros oumé comme ça là. Il a pêché au fusil comme ça. C'est quoi comme poisson? Ouais, c'est un poisson lagonaire. Hein. Il fait entre, je vais dire, 5 cm et il peut aller jusqu'à 60 cm à peu près. Yes. Celui qu'il a pêché, il faisait à peu près 30 cm. Et c'est de la chair blanche? Bon. Oui, c'est de la chair blanche. Ouais. Il faut le manger cuit parce que des fois il est toxique. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à manger au chat. Et si le chat il meurt, Voilà, le bon il est test, quoi. empoisonné, il ne faut pas le manger. Comme à l'ancienne, les rois qui devaient te faire tester les nourritures, voir s'il y avait pas de poison et au pire ils mouraient, c'était pas grave quoi. Exactement. Genre de plan un petit peu sombre quoi. Voilà, ben nous on n'aime pas les chats en fait. À Haïti on n'aime pas les chats. Ah, vous aimez pas les C'est chats? pour ça qu'on donne la bouffe aux chats, ouais. Sinon, Et c'est les des chiens, faux- vous aimez bien? Non. Non Enfin, plus. oui, certains aiment manger le chien. Ah, il Il y y a en a des pas origines beaucoup, mais chinoises je de sais quoi. qu'il y en a qui ont. Mais il y a beaucoup de Chinois aussi. Ah bah voilà, du coup. Peut-être que ça vient d'eux, hein, mais après je ne vise personne. Hein. Et du coup, donc toi là-bas t'étais où? Genre quand par exemple une journée de cours comme ça, il faisait super beau, tu pouvais aller te baigner entre les cours ou c'était comment? Alors, jusqu'au lycée. Ouais. Après les cours, on se tape des sessions surf. En fait, j'habite genre à 50 mètres du spot de surf. Tu vois, il y a le spot de surf juste en face. Genre ma maison, elle fait une étage. Du coup, quand je me réveille le matin, je vois directement sur la mer s'il y a des balles envoyées. Et là, quand je vois le 2 mètres de swell qu'il y a, je dis, oh punaise, allez cousins, après les cours, on y va faire du surf. Ok, c'est parti. Une bonne session de surf, après une bonne journée de cours, il y a rien de meilleur. Le bon plan, ça paraît être cool là-bas du coup. Ah, C'est ouais. sûr qu'ici c'est pas trop là où on va surfer quoi. Ben, Encore que peut-être aux Osgore, non? Ouais. Oui, non, Osgore, c'est des bons spots, ouais. Ouais. Ah si, il y a Ok. des super bons spots. Mais j'ai pas vraiment été surfer Encore là-bas, plus, ouais. mais il paraît que c'est pas mal, ouais. Et du coup, ok, s'y met un petit peu pour cette description de là où tu viens. Et je me demandais un petit peu par rapport, vu que tu as eu l'expérience France et Tahiti, qu'est-ce qui te manque là-bas? Un truc particulier ou. La bouffe. La bouffe. Le poisson blanc là? Voilà, le Tahiti, comme on dit chez nous. Bon, après, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est assez basique, hein, la bouffe qu'on fait là-bas. On prend vraiment des produits nature, on raffine pas trop. Ouais. À part un produit, il est vraiment radical celui-là, ça s'appelle le fafarou. Le fafalo. Ouais. Le fafarou, c'est du poisson. En général, on prend du thon ou du memhei. Memhei, c'est la dorade, hein, comme on dit chez nous. Ah, c'est bon ça. Ça, ouais. On met dedans de l'eau salée avec de l'ail. On laisse fermenter pendant 3 jours. C'est une sorte de camembert française. Voilà, faut kiffer l'ail quoi. Voilà. Et c'est passé une fois dans une émission de télé-réalité. Et bah là, ça passe Il pas. a c'est bandé bon. les yeux du mec. Ah, dommage que j'ai pas amené de fafarou, j'aurais fait ça. Ouais, j'aurais été chaud, ouais. Ah ouais, peut-être un soir, une petite soirée culture gastronomique. Ouais, grave, hein, tu viens de présenter les recettes. Ah, ouais. Ouais, ben, il faudrait que je demande à ma grand-mère comment on fait ça. Ouais, ça serait tentant hein, de le faire en France. Score du lourd, mon gars, ouais, t'inquiète. Du coup, yes, ça c'était donc le surf, la bouffe, surtout t'as manqué, ouais. Et je me demande donc, ouais, donc tu nous as raconté un petit peu que tu kiffais le surf, le beau temps, la bouffe, les filles aussi là-bas? Oui. Oui, normal. Ouais, enfin, normal. Enfin, les Français le savent déjà, je pense. Non
Ouais, bah sûrement, ouais. Première dauphine depuis 2012 à Miss France. Ah ouais. Ah ouais, c'est plus. Ah oui, ok. Sauf l'année dernière, elle était deuxième dauphine, mais bon. Ah, ça, Voilà. ok. Du coup, cette année, on espère peut-être gagner le titre. Bim, Tahiti. C'est un gage de qualité, ça. D'ailleurs, tu as pas vu ta fleur à l'oreille, c'est les filles qui mettent la fleur là, ça. Alors, la c'est- fleur à l'oreille, ça c'est D'où ça vient ça, d'ailleurs? Alors, la fleur déjà, chez nous ça s'appelle le tiare Tahiti, c'est une fleur toute blanche. Il y a en général 7 pétales. Et puis ça se porte en fonction de ta situation amoureuse sur l'oreille gauche ou sur l'oreille droite. Les filles portent des fleurs qui sont fleuries. Elles le portent sur l'oreille gauche lorsqu'elles sont en couple et sur l'oreille droite lorsqu'elles sont célibataires. À moins que ce soit Ah ouais. l'inverse. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Et les mecs, ils portent des fleurs qui ne sont pas encore fleuries. Ils les mettent sur l'oreille gauche quand ils sont célibataires et sur l'oreille droite quand ils sont en couple. Voilà. Yes, ça c'est cool comme anecdote, ça. Ah, ça, c'est un. Ça bon Il faut savoir faire si on part attention là-bas. quand même. Il faut pas porter trop souvent les fleurs, ouais. Parce que si on Ouais, il faut commence à pas se porter tromper des de fleurs côté, tous les hein. jours et que Aussi, tu as la ouais. fleur tout le temps à gauche comme ça, eh ben on va attendre pour quelqu'un qui cherche un peu trop souvent. Ah ouais, donc faut... Voilà, donc vous Faut ne faire pas gaffe. porter la fleur tous les jours. Sauf Ouais, si vous êtes un ouais, touriste, ouais. mais vu que vous êtes des métropolitains, vous venez chez nous et vous mettez des fleurs tous les jours, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Par contre, moi, ça fera louche quand même. Ouais. Ça fera Ah ouais, Ça fait fera chaud, louche. ça fait chaud quoi, chaud la paix quoi. Ah, chaud là, pas chaud la paye. Ah non, mais des trucs comme ça chez nous, enfin des trucs dégueulasses, on en a plein, hein, je ne vous dis pas. Ça reste secret, Attends, ça. depuis 2012, là, avec la légalisation de le mariage homosexuel avec François Hollande, il y a une recrudescence de transsexuels chez nous, c'est pas possible. Ah ouais. Alors, ils portent des fleurs ou pas du coup? Ah, ils portent de tout, hein. La double à chaque oreille. Ah ouais, ils portent tout, ils prennent tout, ils acceptent tout, hein. Ils sont ouverts à tout, au sens propre et figuré, bien sûr. Mais après, ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'il ne faudra pas dégoûter nos internautes. Hein. Ouais, c'est bah, On va s'arrêter On va pas là. porter de jugement. ouais. On Ah, va la fleur, porter- c'est un meilleur système que Tinder. Hein. La fleur, c'est le Tinder Ouais, local. c'est ça. hein. Yes. D'ailleurs, je crois que tu as reçu des commentaires, on a vu tout à l'heure, des internautes qui. Ouais, on a notre petit Guillaume là qui demande à John de nous ramener un petit fafarou. Ah. Guillaume, Ouais, Guillaume. il faudra que je réussisse à passer le service des douanes sanitaires parce que vu que c'est tellement dégueu comme truc, je pense pas que ça va passer, mec. Je suis vraiment désolé. Donc, du coup, il faudra que tu payes ton billet d'avion pour venir goûter ça chez nous. Hein. Du coup, dernière petite question pour toi, non même avant-dernière, pour être très très précis, parce qu'ici on aime bien tout ce qui est précis, tout ça, pas toujours, mais un petit peu quand même. Du coup, c'était pour savoir, un mec connu un petit peu d'Haïti, de Tahiti, parce que j'allais faire la confusion. Un mec, je sais pas, qui est dans la musique ou... Le président de Tahiti. Ouais, Qui c'est d'ailleurs? ouais. Oh, ça change tous les 6 mois. hein. C'est tellement instable la politique chez nous. Enfin, sauf peut-être cette année, le président il est plutôt bien. Du coup, le gouvernement est assez stable. Il s'appelle Edouard Fritsch. Après, comme célébrité tahitienne, À part Miss Tahiti. à part Miss Tahiti, il y a Tapuari Loglin, les chanteurs locaux. En guitariste, il y a Marouari Ateni. Bon, je pense pas que vous connaissez trop ici, hein, mais ils sont très populaires chez nous. Il y a DJ Tommy Driker qui fait du reggae et tout, et ça, Ok. c'est cool, ouais. Yes. Il y a un paquet d'autres artistes. Teiva LC, il est passé à The Voice il y a 2 ans, je crois. Mais il s'est fait éjecter au premier direct. Mais il chantait super bien. Ouais. Et du coup, niveau musique locale, vous avez des types particuliers que vous écoutez plus souvent ou... Ouais, on a une culture musicale très prononcée. Parce qu'on a déjà on a des instruments musicaux qui sont typiquement locaux, comme le ukulélé. C'est pas le même que le ukulélé hawaïen. Le ukulélé hawaïen, il a 4 fils. Alors que nous, on en a 8. Ça permet d'avoir un son qui perce mieux. Ouais. Ça va plus riche. Ouais, Voilà, mais plus riche. s'il y a moyen, je pourrais vous faire passer à la radio après l'interview une Bah musique ouais, typiquement carrément. locale, Ouais. voilà, pour pouvoir faire voyager un peu nos internautes et puis tous les mecs qui nous écoutent. Voilà, Ça me fait carrément, plaisir, Cyprien nous mettra ça tout à l'heure. Ah, un petit son grave, un petit Du son, coup, voilà, petit petit son son, local, ouais. voilà. Voilà, pour faire un petit peu Nos sous-sailles. voyager. Du coup, est-ce que tu as un nom là déjà à nous dire
Un artiste que tu voudrais quoi, un son que tu voudrais qu'on écoute justement. Par Qui rapport te vient à de. l'esprit. Ouais, Teavapiti, ils ont fait un chant, le chant s'appelle Pahoro. C'est très traditionnel et puis c'est très agréable à écouter. Voilà, quand on a une journée assez stressée, je mets souvent ce genre de musique là. Voilà. Yes, bon, on va vous mettre ça peut-être tout à l'heure ou Ouais, on vous mettra ça tout à l'heure. On va mettre ça tout à Yes. Et donc vas-y, bah, pour finir, je voudrais savoir un petit peu pour ceux qui nous ont écoutés et ceux que t'as fait kiffer là un petit peu, qui aimeraient bien venir chez toi. Tu leur conseilles quoi, genre s'ils se ramènent comme ça un petit endroit, un truc à faire, une région, non? Alors, pour venir, la première chose à faire, enfin, pour ceux qui aiment la mer et tout, ben, c'est déjà d'aller checker les spots de surf. Il y en a un paquet. Et puis si vous venez entre mai et octobre. C'est la saison fraîche. Enfin, la saison fraîche chez nous, ça descend même pas en dessous de 16 degrés, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. N'amenez pas vos gros pulls polaires d'hiver, ça sert à rien. Ah oui, d'ailleurs, tu nous as pas dit la température faisait. Ah ouais, la température moyenne est de 25 degrés. Ah oui. Le maximum, ça va jusqu'à 30 à 35 degrés. Et en hiver, ça ne descend pas plus bas que 16 degrés. Ah, c'est Ouais, plutôt Voilà. cool Il ça. fait généralement beau de mai à octobre et généralement pluvieux de novembre à avril. Merci pour C'était ce la petit point météo météo. annuelle polynésienne. Merci pour le point météo. Du coup, là, en ce moment, tu as un peu froid quand même, non? Comment tu vis ce changement de température? Bon, tu es un peu habitué vu que ça fait plusieurs années déjà que tu es là, tu l'as dit, mais bon. Comment tu le vis la période d'hiver en fait? Alors, la période d'hiver, c'est un peu compliqué. Au début, je me prends toujours une claque. Tous les hivers, je sais pas. J'ai l'impression que à chaque fois, je commence toujours le même calvaire. Mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. On s'habitue jamais vraiment à l'hiver. Non, c'est vrai que dans le sud, l'été, il fait très chaud aussi, donc on a vraiment un écart de température vraiment élevé donc, comparé à Tahiti par exemple. Oui, c'est vrai. Ici, c'est assez. C'est Voilà, très aujourd'hui, variable. voilà. Du coup, tu nous parlais de Tahiti, tu nous parlais des endroits qu'il fallait pas louper si on allait à Tahiti. C'est la question de Cyprien que je n'avais pas tout à fait terminé. Ouais, un petit endroit particulier, Un petit endroit. pas trop touristique de préférence, parce que c'est des petits coins sauvages un peu. Alors, des petits coins sauvages. Alors, j'ai une maison à Teopo. Teopo, c'est un des sports de surf les plus connus de la planète, réputé pour ses vagues immenses de 10 mètres et tout, super puissantes. Mais il y a un spot où il faut aller en bateau, il n'y a pas accès en voiture, c'est très sauvage, c'est très reculé, il n'y a pas d'habitation, il faut aller en bateau, ça prend 15 minutes de chez nous. Et puis on arrive en fait en bateau dans une sorte de mini fleuve, une sorte de rivière, Ok. avec deux entrées comme ça. Et là on amarre notre bateau, et puis après on marche un peu dans la forêt, et puis là il y a des spots de baignade et tout, avec de l'eau profonde, il y a des arbres, il y a des cônes, on peut faire Tarzan, on peut sauter, c'est génial, il y a même des fruits sauvages qui poussent comme ça, et puis on se nourrit directement tout dans la nature. Et du coup, ça s'appelle comment juste le lieu, t'avais dit? Ça fait rêver. Vaipoiri. 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 Ok. Voilà. Ça fait rêver. Yes. Vaipoiri. Ouais, grave, ouais. Voilà. Et il y a une grotte aussi tout au fond. Une grotte vraiment bien sombre et tout. C'est très beau à voir et à visiter. Dedans, il y a de l'eau. Tu vois, pour y aller dedans, en fait, tu peux pas marcher, tu dois nager. L'eau est super fraîche, mais franchement, ça vaut vraiment le coup d'y aller. C'est magnifique. Ok, yes. Bon bah Simer, et juste avant que tu partes, tu peux juste me dire ton collier, d'où il vient? Ah oui, voilà, donc ça c'est un collier de coquillage. Alors, d'après ce qu'on m'a dit en France, c'est interdit de ramasser des coquillages, c'est pas légal. Voilà, on va vous faire passer. On vous ça fait passer le devant matos, la les vieux. caméra. Un beau collier de coquillage blanc. Voilà, des coquillages blancs Et on est en bio, Yo. aucune atteinte à l'environnement, c'est pas recyclable par contre, et c'est fait à la main. Et ça en fait c'est un symbole d'au revoir. En fait, à chaque fois quand je viens en France, la famille, les amis, ils nous donnent un collier de coquillage en signe d'au revoir. Voilà, et c'est une sorte de gage aussi pour ne pas oublier les personnes qu'on a quittées. Voilà. Et puis si vous voulez, ben, j'en ai un stock chez moi et je peux vous les vendre à 5 € pièce. je peux vous faire de la pub. Ouais, t'as raison, Ouais. t'as raison. Et je pense que j'espère que ça va marcher. En tout cas, c'est magnifique.
Pour aller en soirée avec, ça marche super bien. Allez, yes. Là, j'exagère un petit peu. Mais franchement, c'est stylé. On peut le faire en collier, on peut le mettre autour du bracelet. Voilà, enfin, il n'y a pas de limite. Hein. La seule limite, c'est votre imagination. Yes, bon, on va se quitter sur cette belle parole. Merci Cyprien, en tout cas. Merci à toi de nous avoir raconté un petit peu ta vie là-bas, comment ça se passe. C'est vraiment cool, de belles anecdotes et de bons petits trucs à retenir, quoi. Qui fait plaisir. Bon bah merci et John à une prochaine, alors peut-être au stand de coquillage alors. Au stand de coquillage, j'espère que tu seras mon premier client. Yes. Bon bah gros big up à John alors et du coup bah maintenant je vais vous mettre un petit son moi enfin c'est mon père qui m'a fait découvrir ça et c'est Gigi Kale et c'est un petit son qui pour moi qui fait voyager, qui fait balader, on a envie de partir avec ça, donc je vous le pose pour bien finir sur ce petit thème de l'invité, thème voyage. Et puis après on partira sur la petite drôle de chronique. Yes, donc et du coup avant de mettre ce son, on remercie tous les internautes qui nous écoutent à la radio ou qui écoutent à travers le site et même qui nous regardent en direct là. Gros big up à vous, ça fait plaisir. Vous êtes une quarantaine, donc c'est pas mal pour des premières émissions comme ça. Ça fait plaisir de voir que les gens de la ME nous suivent, c'est pas un plaisir. Et tous ceux qui nous écoutent aussi sur les ondes, on les oublie pas. Ah oui. Ça fait plaisir le soutien et tout, comme ça le truc marche et tout, on a une belle radio à entretenir et du coup c'est cool si vous faites partie du délire, donc merci à vous et du coup je vous mets le petit Gigi Kale, Devil is Disguise. Yes, yo, ça pue, yes, T'as oublié de couper le jingle. Tu parlais, il y a le jingle aussi. Putain, ouais, ça va, il y a 2-3 émissions à faire. Cadeau. Cadeau là. Du coup, vas-y, putain, faut que je participe à ma chronique. Ouais, c'est bien. Ouais, genre, ça bien, c'est pas mal. Tu nous as fait rêver, moi je rêvais là quand tu l'as fait là. Ça donnait trop envie. Big up à Ding Dong Radio, mon boy. Vas-y, du coup, pour la chronique, on va mettre ça. Petit collier en guise de cadeau. Là, le bon Seb. Julien from the USA. Boy. Et là, attends, on vous a pas présenté la petite. C'est moi. Ah, yes. Bon, en gros, mec, le plan c'est que là, je vais filmer comme ça, je vais